Pointe-Noire, la ville océane, capitale économique de la République du Congo, en Afrique centrale. Me voici de retour à Pointe-Noire, après 2 ans, avec un seul objectif. Celui de raconter l'histoire du safou, ce fruit comestible très répandu au Congo, mais aussi au Cameroun, au Gabon et au Nigeria, qui reste encore peu exploité et mystérieux pour beaucoup. Je suis vraiment là pour une semaine, mais pour le travail. En fait, c'est rigolo parce que quand j'étais petite, on ne venait pas beaucoup au Congo. Mais depuis que je suis adulte, j'ai commencé à revenir beaucoup plus souvent. D'abord pour des raisons familiales. Et puis maintenant pour le travail. Parce qu'on produit une partie de notre huile de safou ici. C'est mon papa qui s'occupe de la partie production de l'huile. Il y a 3 ans, j'ai lancé ma marque de produits cosmétiques formulée avec de l'huile de safou, Koba Skincare. Les vertus de cette huile pour la peau sont nombreuses. Hydratation longue durée, élasticité et éclat. Montrer tout le procédé de fabrication de l'huile de safou, de l'arbre aux fruits, jusqu'à l'obtention de l'huile était primordial lors de ce voyage. Mais ce que je ne m'attendais pas à découvrir, c'est à quel point le safou joue un rôle bien plus central encore dans la société congolaise. Pour comprendre d'où viennent les safous que nous achetons au détail, il faut remonter à la source. Ici, au marché Fontietier, des centaines de filets de safou arrivent chaque jour. Aujourd'hui, les safous proviennent de l'Ekoumou, une région à l'ouest du pays. La plupart de ces safous seront revendus en vrac sur le marché, où approvisionneront les étals de street food et nombreux restaurants de la ville. Après 20 minutes de négociation, nous repartons avec un filet de safou que nous presserons nous-mêmes pour obtenir de l'huile de safou. Pointe-Noire la nuit, Ponton-la-Belle. La ville est animée et regorge de restaurants. Nous partons à la recherche d'une adresse où manger des safous, une des spécialités locales. Nous arrivons au Snack Bar F, un restaurant tenu par Fafa, une jeune ponténégrine. Saïl, le chef, partage avec nous sa recette de safou. Au fait que j'ai d'abord nettoyé le safou avec de l'eau fraîche et j'ai fait bouillir de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes. Et puis pour le safou, je l'ai mis dans le casserole. J'ai pris de l'eau chaude, j'ai mis dans le casserole. J'ai pris la couverte, je ferme. Pendant 5 à 10 minutes et puis je vais renverser de l'eau. Le safou, ça se fait manger avec le manioc ou bien du poisson. Certaines personnes mangent ça avec le pain. Donc moi aussi, je préfère manger ça avec du pain. Oui. Et voici le safou, on peut le manger. C'est tellement bon. Hein? Papa, je vais te montrer un truc. Attends, je te l'ai rapporté de New York. On était dans Essence Magazine, qui est un mensuel américain, principalement pour les femmes noires. Et ils font chaque année leur palmarès des meilleurs produits cosmétiques dans différentes catégories, visage, corps, parfum, ongles. Et regarde qui est dans la catégorie body. Merci Daddy. Merci de ta contribution. Ah. Le lendemain,
Nous prenons la route pour la ville de Inda, à 35 km au nord-est de Pointe-Noire, dans le département du Kwilu. Pour comprendre les origines du safou, il faut sortir de la ville et aller dans la forêt, là où poussent les safoutiers qui donnent ce fruit. Nous partons donc à la rencontre de Papa Guy, un agriculteur qui cultive le safou depuis plusieurs décennies. Je m'appelle Guy Blaise Mavungu. Je suis agriculteur du district de Inda, région du Kwilu. J'utilise jamais les engrais pour le culture des safoutiers. Moi, je fais toujours la pépinière et je mets bio. Et tout c'est bio. Je n'utilise pas l'engrais. Je n'utilise pas l'engrais pour le culture des safoutiers. En ce moment, cette année et l'année dernière, vous avez vendu beaucoup de safou. Beaucoup de safou. Mais est-ce que c'est une mode ou c'est tout le temps comme ça? Vous vendez toujours beaucoup de safou ou en ce moment, il y a une forte demande? Bon, il y a ces moments que ça ne donne pas aussi. Quelque part, il y a ces années aussi, parfois. Si vous avez parfois 100 pieds, parfois il y a 50 qui peuvent donner, parfois 50 qui peuvent donner, parfois c'est 60 qui donnent. Pas tous, ils ne donnent pas tout, voilà. Il y a des années que ça donne, il y a des années où parfois ça ne donne pas. C'est comme ça. Vous avez expliqué qu'on utilisait également l'huile de safou pour faire des produits de beauté. Bon, ben, je voulais vous montrer nos produits, les produits Koba. Oh, ça, comment ça? Ça, ce sont les produits qu'on fabrique avec de l'huile de safou. Moi, j'entends parler ça tous. Je n'ai jamais vu ça. Ah ben voilà, ça c'est de l'huile. Ça, c'est de l'huile. L'huile pour le corps et pour les cheveux. Hop. Voilà. Et appliqué. Oh. Ah bon? C'est ma première fois de voir ça. J'entends parler que oui, on fabrique de l'huile et tout comme ça. C'est vrai, c'est l'huile, c'est vrai. Oh. Oh bon. Parce que l'huile de safou, pour la peau, c'est très bon. Très bon, carrément. Ça permet en fait de ralentir le vieillissement de la peau. Mais ça... comment? Ça y est là, ça y est, la peau noire. Oui. Oh. C'est mon papa qui fait ça. Il y a une grande différence déjà. Une grande différence. Même là, en partant de la fois que je suis. Et avec Koba. Qu'est-ce que vous préférez? Une grande différence. Là, on part. Je vais rester comme ça, je vais monter sur les parents. Regardez, vous voyez quoi là? Il y a quelle différence? Regardez pas la main droite et la main gauche. Je dis, mais là, ça brille là quoi? Qu'est-ce que vous avez, ma chérie? Regarde, ça y est là. Quoi? Papa Guy, tu sais un petit peu ce qu'on peut faire avec l'écorce? L'écorce? Ah, rien du tout. J'ai pas l'idée pour l'écorce. Non? Non, j'ai pas l'idée pour ça. Ok, parce que, a priori, cette écorce-là, du safoutier, si on la brûle, ça va donner une poudre. Et la poudre, on peut l'utiliser pour faire du parfum. Pourquoi? L'écorce là? Oui. Et nous, on s'est inspiré de ce parfum-là pour les produits Koba que tu as sentis. Je vois. En fait, on a envoyé l'écorce brûlée à un parfumeur et il a recréé un parfum qui s'approche de cette senteur-là en n'utilisant que des ingrédients naturels. Après nous avoir montré son exploitation de safoutier, Papa Guy nous emmène dans sa parcelle pour nous présenter un safoutier qui joue un rôle très particulier dans sa famille et dans la communauté locale. Ok, donc Papa Guy, raconte-nous alors l'histoire de cet arbre. Cet arbre-là, oui. C'est papa qui avait planté ça. Vous voyez, moi j'ai 53 ans d'âge, moi. Mais il est plus âgé que moi. Voilà, dès que papa avait planté ça, moi j'étais pas encore né. Voilà, donc papa avait planté, on l'appelle même Mangoudi. Il a un nom ici au village. On l'appelle par Mangoudi, la mère des jumeaux. Parce qu'il produit beaucoup. La première, une cueillette, il peut faire la cueillette au moins 20 filets par jour. Wow. Seul. 20 filets. Mais comment tu vas faire la cueillette? La même est des safous en haut là, qui ne sont pas encore noirs. Encore? Voilà, qui ne sont pas encore noirs. Parce que bon, c'est comme ça. Donc il a plus de 50 ans, l'arbre. Mais celui-là, vous faites rien en fait.
Il produit ses fruits tout seul, il n'y a pas besoin de l'entretenir. Voilà, il ne produit pas d'entretien au PPO, fumier, non, rien du tout. Lui-même, il est là. Il faut que produire. Il faut que produire. Chaque année, il ne rate jamais. Chaque année, on arrête 40 filets, 50 filets, 60 filets, chaque année, lorsqu'il produit. Tout le village le maîtrise. Tout le village. Tu peux prendre au moins 2 fruits là, tu amènes quelque part là-bas vers le commissariat. Tu demandes, tu connais le safoutier, le safou là, le fruit là c'est pour qui? Oh, c'est pour les papagis, non, mais ça c'est l'arbre le plus vieux. Et il a vieilli. Et après vous vendez ces safous là, quand ils sont mûrs, vous les vendez? Oui, on vend ça ici. Vous les vendez ici? Le fruit là, la cueillette, les gens viennent acheter ici? Les gens viennent acheter, les commerçants qui quittent Pointe-Noire viennent acheter, les commerçants. Et tout un monde, lorsqu'on fait la cueillette, tout un monde, tout il y en a connaît. Tout il y en a, si le monde là, il va dire. Décembre jusqu'à Décembre, nous on fait la cueillette à janvier. On le laisse noir, tout noir. On le laisse le temps. Voilà, janvier, on fait la cueillette. Parfois février, parce que les blocs. Il y a des branches qui se coupent là, nous avec la charge. Et on monte. Oui. On monte là. Nous on monte, je monte, nous on monte. On monte jusqu'au haut là-bas, on fait la cueillette. Il y a des safos encore là. Gros safos. Gros safos, c'est à peine que j'ai des phénomènes là. Lui, c'est pendant la saison sèche qu'il est noir. C'est lorsque la saison sèche, elle commence. Voilà. Mais malgré là, les gens, parce que ça, les neveux sont là, qui disent que voilà, les neveux sont là. Ah, tonton n'est pas, ah non, on fait la cueillette. Parfois ils se pointent là, ah non, on va faire la cueillette, tonton n'est pas. Donc c'est comme ça. J'ai dit, bon, c'est pour les parents. J'avais planté ça. Celui-ci a besoin de manger. Il fait la cueillette, il a besoin de vendre. Il fait la cueillette, il vend. Celui-là, tu le laisses pour la famille? Oui, pour la famille. Celui-là, tous, nous sommes à 12. C'est papa qui avait planté ça. Donc lorsqu'on fait la cueillette, on partage l'argent tous. Ah, oui. Égal, tous. Pas donc tous, la pas moi. cueillette, vous faites, après vous partagez? Oui, on partage tous. Vous partagez l'argent ensemble? L'argent ensemble. À 12? Voilà, 12. Donc c'est l'arbre là, il est connu ici à Ina. Tout Ina le maîtrise. Tout Ina. Vous pouvez vous promener dans Ina là, vous dites, oh ouais, nous cherchons l'arbre qu'on appelle Mamoudi. C'est pour les papagis là. Oh, c'est vers l'école primaire, ça c'est l'école primaire. Donc il a vieilli. Plus de 50 ans. Voilà. Il tombe pas, il est là. Ah, et celui-ci, tu disais, ça c'est pour la famille, hein? Oui, ça c'est pour moi-même qui avait planté, mais j'avais dit c'est lui qui a besoin de. Qui se sert. Voilà, qui se sert. Il y a un tas de bambous là-bas. Donc il donnait maintenant le poids parce que le safoutier n'aime pas là où est le choucha. Tu vois, c'est le mangué là. Ça, donc il ne veut plus venir là. Il donne là-bas parce que là, il y a l'étouffement déjà. Il y a le safoutier qui l'étouffe. Voilà, ah, oui, le safoutier qui le pousse. Donc lui, il fonce là-bas, là où c'est libre. Voilà. Mais celui-là, tu vois, il n'y a personne, aucun qui l'empêche. Voilà. Ça, c'est son enfant. Le plus petit là-bas. Celui-là là? Oui, ça c'est pour lui. Et comment vous lui avez... Pépinière toujours. Avec la pépinière? Oui, en pépinière. utilisant celui-ci? Celui-ci, voilà. Il dit, bon, on va mettre ça là-bas. Prenez, mettre ça là-bas. On a trouvé un trou après, mettre. Oh, il a poussé. Il produit aussi. Il produit du bon safou. Oui. Celui-là, il a quel âge? Celui là-bas, oh, il peut avoir au moins 10 ans. Hein. 10 ans. Oh, 10 ans, c'est peu. Il peut avoir au moins de 15 ans. Au moins 15 ans. Ouais, le plus petit là. Ça, c'est un manguier tout juste. On va couper le manguier pour ne pas qu'il étouffe les safoutiers. Nous sommes de retour à Pointe-Noire pour assister à la fabrication de l'huile de safou, c'est-à-dire à l'extraction de l'huile de la pulpe du fruit du safou. Je m'appelle Alain Safoux, je suis pharmacien de profession. Actuellement, je suis retraité. Je me suis reconverti dans l'agroforesterie. Actuellement, je fabrique l'huile de safou pour Koba. Koba, c'est l'entreprise de ma fille aînée et je travaille pour elle. On a un safou, on le coupe en deux pour enlever le noyau qui ne nous intéresse pas pour l'heure. On garde tout juste la pulpe. C'est la pulpe que nous découpons.
que nous portons au soleil. Première étape. On vient de recevoir le filet de safou, on procède à la découpe. Après la découpe, nous allons porter les portions de fruits au soleil pour que ça sèche. Après le séchage, on réduit le produit sec sous forme de poudre en pilant parce que nous utilisons la méthode naturelle. On pile et après qu'on ait pilé, l'étape suivante c'est la presse. Le safou frais est très riche en eau et en huile. L'objectif pour nous, c'est de déshydrater, donc faire partir toute l'eau en fonction de la quantité de safou que nous avons à disposition. Si nous avons assez de safou, on peut laisser au soleil pendant 4 ou 5 jours. Et voilà ce que ça donne, le safou qui est resté assez longtemps au soleil. La presse des safous pilés requiert un vrai savoir-faire et beaucoup de patience. Tout est fait à la main, à la sueur du front, pour récolter la précieuse huile qui tombe goutte après goutte. Il faut toute une journée pour remplir un bidon d'1 litre d'huile de safou. Après avoir filtré, on le conditionne dans des bidons jaunes et prêt à être expédié en France et hors chaud à l'abri de la chaleur. Donc nous allons l'emballer, le peser, l'emballer, le donner à un transporteur qui se chargera de l'expédier directement au laboratoire à l'adresse que Koba nous indiquera. Pendant mon séjour, il y a une personne que je tenais à rencontrer. Irène, la couturière qui confectionne des accessoires en tissu africain pour Koba Skincare. Irène et moi avons en commun la passion pour l'artisanat congolais. Mon prénom c'est Irène et mon nom de famille c'est Tassi Irène. Depuis 2010 que je fais la couture, jusqu'à aujourd'hui, je fais que la couture. Pour Koba, je lui fais ça, elle me passe des commandes. Depuis là où elle s'habite, je fais. Ça fait combien de temps à faire tous les sacs là, pour Koba par exemple? Tu mets combien de temps? C'est plusieurs mois de travail ça. En fait, c'est difficile à faire. En regardant, c'est facile, mais c'est un peu compliqué à faire. Qu'est-ce qui est compliqué? Et je fais d'abord la coupe, comme c'est trop petit comme ça, la coupe des trucs petits, ça complique plus que couper les gros trucs. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Après, les clients, eux, ils adorent les petits pochons. Ah Tu bon? te souviens de ce modèle-là? Oui. Bon, bah, ça, c'est une de nos clientes qui m'a envoyé ça il y a 2 jours, tu vois, pour montrer qu'elle l'avait emporté avec elle en vacances. C'est fou. Ouais, moi, c'est très joli. Très joli. Voilà, le résultat final. Merci vraiment. Merci pour la pub. Maman Irène, Maman? je voulais vous montrer les produits Koba en fait. Ouais. Donc, tu l'as pas, tu as plus Je n'ai pas encore vu ça. Tu l'as pas encore vu. Ouais. Donc, tu sais qu'on fait des produits qui sont à base d'huile de safou. Ah bon? Ouais. Je vous montre aussi. Ça, c'est une crème pour les mains par exemple. Ouais. Et Et ça, c'est quoi? ça c'est de l'huile pour le corps et les cheveux. Cheveux. Et c'est. Regarde, ça c'est la crème pour les mains. Pour le main. Je peux ouvrir? Oui, vas-y. Ok. Donc ça c'est une huile que tu mets et la rendre vraiment élastique. Ah Et bon? en faisant ça, ça permet de ralentir le vieillissement de la peau. Donc ta peau, elle paraît plus jeune, plus longtemps. Ah bon? Et si tu mets sur les cheveux, ça va permettre d'accélérer la pousse.
Mon voyage à Pointe-Noire touche à sa fin. Je réalise à présent que le safou est plus qu'un simple fruit comestible. Son arbre, le safoutier, est un héritage transmis de génération en génération, qui sert de pilier dans la communauté. Présent en abondance, le safou assure un rôle de réserve alimentaire et financière pour les familles et renforce le tissu économique et social du pays. Le safou est un trésor national, empli d'une dualité singulière. Bien qu'abondant en nombre, son exploitation économique reste fragile. Utiliser le safou à des fins autres que culinaires requiert du savoir-faire, de la patience et surtout de la passion. Il me tarde déjà de revenir au Congo pour continuer d'en apprendre plus sur ce fruit, le safou, qui n'a pas fini de nous livrer ses secrets.